Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à travers cette émission intitulée Analyse et Magazine sur Tokia Télévision. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo semble être une maternité des partis politiques. Après la publication des listes des députés aux élections de 2023, le pays de Lumumba serait en pole position où naissent chaque jour un parti politique. À ce jour, la RDC compte plus de 900 partis politiques et regroupements au niveau du ministère de l'Intérieur. Et tous ces partis politiques, à en croire leurs leaders ou autorités morales, aspirent à conquérir le pouvoir pour faire de la RDC un pays développé où il fait plutôt beau vivre. Cependant, une fois associés dans la gestion du pays, les leaders politiques sont loin de répondre aux préoccupations sociales des populations qui les ont portées. Plutôt que de défendre l'intérêt général pour le bien-être de tous, ces leaders rivalisent d'ardeur dans la corruption, le clientélisme, l'égocentrisme, le népotisme et surtout l'enrichissement illicite. Bon nombre de Congolais estiment que seul un contrat social peut constituer de nos jours un outil de changement de gouvernance politique avec notamment de vrais programmes politiques qui répondent aux attentes, aspirations des Congolais. La prolifération de ce parti politique en République démocratique du Congo et du rôle que ce parti peuvent jouer dans le développement de la RDC devrait au contraire être au cœur de sujets que la 3e législature devrait aborder en lieu et place de créer une usine politique qui, en définitive, ne réponde qu'à la solde des individus. Un pays comme la RDC, selon son actuel format, est au regard de toutes les zones de turbulences et secousses qu'elle est en train de traverser depuis plus de 2 décennies plus tôt, a pour le moment besoin des industries et usines de fabrication, de transformation de ceci et de cela pour un développement durable que de produire des pléthores de partis politiques sans aucun idéal ni vision ou encore moins un impact sur le vécu quotidien des citoyens. Le fait de nous retrouver avec plus de 900 partis politiques surprend. Et pourquoi? Vous devez comprendre que car au lieu d'éduquer des masses citoyennes comme c'est prévu selon les cadres même justifiant l'existence des partis politiques depuis la conception antique, il faut le dire, la conception antique grecque, ces leaders se servent de leur parti comme outil cadre d'un néocolonialisme qui ne dit son nom. L'autorité morale a dit, c'est la vision du président du parti qui est mise en valeur ou qui prime. Et cette pléthore de partis politiques en République démocratique du Congo, il faut le dire, et dont la plupart ne sont que des petites mallettes politiques pour certains soi-disant leaders, sont souvent à l'origine de beaucoup de querelles et polémiques stériles sans aucun fondement. On les connaît, on les voit. La RDC, étant un État démocratique, se plie-t-il à tous les préalables d'un État démocratique? Seulement, il y a lieu de se demander si tout ce parti politique qui pullule ça et là, dont certains n'ont pas d'ancrage sociologique, ils n'ont de représentants ils n'ont que des bureaux représentatifs ici à Kinshasa. Est-ce que ce parti répond aux desiderata de population? Ce sont ces éléments de réponse à de telles questions qui devraient éveiller la conscience des compatriotes à l'heure où nous nous approchons aux élections. Et malheureusement, certains compatriotes se laissent facilement manipuler par les mêmes hommes politiques qui ne se servent d'eux que comme tremplin, marchepied pour atteindre leur objectif ciblé, et une fois arrivés où ils peuvent, là où ils pensent être, ils tournent la page. Ils ignorent carrément des militants cette base qui les a portés. Et ce, malheureusement, c'est ce qui se passe plutôt dans la plupart des partis politiques en République démocratique du Congo, qui ne fonctionnent que selon les statuts et les humeurs de leur autorité morale. Tous les postes à pourvoir sont sous l'autorité du président national et son cercle est fermé. Nous les connaissons et nous avons vu. Au lieu de laisser les pays devenir une maternité des partis politiques, dont la plupart arrivent à naître à la veille des élections, il serait mieux de repenser les préalables pour arriver à faire fonctionner ces partis politiques. Voilà pourquoi il faudrait peut-être
regrouper ce parti selon les tendances, comme on peut le voir dans d'autres pays. Les partis à tendance de gauche, ceux de tendance à droite, les partis centristes, et aussi ajouter ceux ayant des penchants surtout sur l'écologie. Et cette mosaïque des partis politiques en République démocratique du Congo n'augure pas un lendemain meilleur. On se pose la question qui pourra porter au fait ce changement. À l'heure actuelle, il est de toute évidence que la République démocratique du Congo fait la course au pouvoir. Plus de 3500 candidats pour postuler, plutôt plus de 3500 candidats qui aspirent à devenir députés, alors que l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo ne compte que 500 postes. Allez-y comprendre. On pense que c'est en politique où on peut s'enrichir. On le voit, parce que nous avons parlé du népotisme, nous avons parlé du clientélisme. Et là, tous ces leaders se rangent derrière leurs clients, leurs militants, pour aller chercher ce dont ils ont besoin. Au finish et au retour, on le voit comment on est en train de bastonner ce peuple. On les a oubliés. Certains sont renvoyés dans des bureaux politiques. On l'a vu. Le peuple d'abord, pour ne pas citer le parti au pouvoir. Combien de militants qui sont en train d'errer, ceux qui ont été gazés, ceux qui ont été combattre pour une alternance, aujourd'hui, ils sont dans la rue, en train de se rechercher. Mais ceux qui n'étaient pas au front, aujourd'hui, ce sont eux qui sont autour du miel. Ce sont ceux-là qui partagent plutôt le gâteau du pouvoir. Mais hélas, pourquoi la République démocratique du Congo ne ferait pas comme des pays à des vieilles démocraties? Il y a une tendance qui va de la gauche. On a des centristes, on a des écologistes. Mais ici, vous avez plus de 900 partis politiques reconnus auprès du ministère de l'Intérieur. Mais pourquoi faire? L'on pense que la politique, c'est de là où toute la manne arrive. La politique, c'est de là où l'on vient s'enrichir. Alors que ça ne devrait pas être ainsi. La politique devrait être à la base du développement. Quel est le menu que les candidats proposent au sein de votre parti politique? Qu'avez-vous comme idéologie? Qu'avez-vous comme idéal? Qu'avez-vous comme idéaux sur lesquels la population, bien la masse que vous enseignez, devrait s'inspirer? Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de modèle politique. Il n'y a que des hommes politiques, mais nous n'avons pas des hommes d'État en République démocratique du Congo. Un homme d'État, c'est celui qui reste, même s'il n'est pas au pouvoir, c'est celui qui reste constant. Allez-y comprendre. En République démocratique du Congo, dans la classe, sur la scène plutôt politique, il est des cas rares de regarder, d'observer, soit de faire ressortir autant d'hommes politiques, autant d'hommes d'État. Chacun vient avec ses ambitions politiques. Une fois élu, une fois arrivé au pouvoir, il vous oublie. Et une fois qu'il arrivait à perdre les élections, il arrivait à perdre ce pourquoi il était engagé, voilà, c'est sa mort politique qui s'annonce. Nombreux, nous les avons vus. Autant de partis politiques ont fonctionné, même ayant leur siège plutôt au sein de sa parcelle. Mais aujourd'hui, ils sont là, en train de se liguer derrière. Il y a autant de regroupements politiques, AAB, BCD, ACDR, tout ça, autant d'acronymes qui ne riment en rien. Mais au contraire, quand vous avez des blocs, on sait en quoi consistent ceux qui se rangent derrière les démocrates. C'est quoi le bloc républicain? C'est quoi l'UMP, par exemple, en France? C'est quoi le socialisme en France? Voilà, ce sont ce genre de trucs que l'on devrait mettre en exergue ici au Congo. Mais quelqu'un qui aujourd'hui, pour des besoins électoralistes, quitte même son parti où il a été œuvré pendant autant d'années pour en créer une autre. AVC, un parti politique qui s'appelle AVC. Autre vision du Congo. Ça veut dire quoi avoir une autre vision du Congo? Et quand vous analysez là-dedans, et quand vous approchez ces leaders pour qu'ils vous donnent l'idéal, soit les idéaux de ce parti, mais rien de tel. Rien de tel. Ce sont des ambitieux, ce sont des gens qui ne viennent que pour rappeler le pouvoir
et se servir pour leurs propres intérêts. Voilà la République démocratique du Congo. Nous pensons qu'à la prochaine législature, à la 4e législature bien sûr, il serait mieux de repenser. Au lieu que la RDC produise une industrie, des maternités des partis politiques, la République démocratique du Congo, qui est un pays en voie de développement, devrait tout mettre en œuvre pour sortir de ces marasmes dans lesquels il a été longtemps plongé, le sous-développement. Les partis politiques devraient avoir cette culture d'apprendre aux Congolais comment espérer à un lendemain meilleur, en lieu et place, de créer des partis politiques quand ils arrivent dans... Vous le voyez plutôt, avec à l'annonce plutôt des candidatures, des listes des candidats aux élections prochaines. Vous voyez déjà la pré-campagne qui existe à travers les médias. Vous allez voir, je compatis avec une famille qui a perdu leur maman parce qu'ils sont allés répondre à un meeting et cette maman a perdu sa vie. On leur a donné un pagne à partager. Et cette maman, ils se sont retrouvés 4 mamans autour d'un pagne. Ils se sont bousculés, la maman a perdu, elle s'est jetée, elle a été bousculée contre un béton et à la minute qui suivait, elle a rendu l'âme. Voilà un cadre d'un parti politique qui meurt parce que c'est un peu ridicule. La République démocratique du Congo ne devrait pas se lancer dans cette industrie de production de partis politiques. Au ministère de l'Intérieur, de bien revoir, comme nous l'avions dit, qui est habilité à créer un parti politique. Ce n'est pas parce qu'il a été membre du gouvernement, il a été membre dans une entreprise, un cadre du parti, doit aussi créer une partie, plutôt un parti mallette, un parti satellite, qui tourne autour du parti, par exemple, au pouvoir, soit du parti du regroupement qui est proche du pouvoir ou bien de l'opposition. On en a eu aussi, avec les régimes passés, on a connu autant de regroupements qui aujourd'hui, tous, si pas tous, au moins la majorité a basculé dans l'union sacrée. Et tout ça, on devrait comprendre c'est quoi l'union sacrée, le bloc union sacrée, le bloc FCC. On aurait pu avoir 2 tendances, comme ce fut à l'époque de Lumumba, où il y avait autant de blocs, je crois bien plus de 4 blocs, et le pays était bien gouverné à son temps. Mais avec la prolifération, avec le multipartisme, bien sûr, le monopartisme, avec l'idée du parti-État, du parti unique au pouvoir, non. C'est la démocratie, tout le monde peut s'exprimer, mais si tout est régulé, dans le but de nous conduire vers un développement, c'est cet idéal à quoi les Congolais aspirent. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, nous avons pensé à vous présenter ce que nous entendons par cette idée selon laquelle la République démocratique du Congo serait une maternité des partis politiques. 900 partis politiques, c'est du jamais vu. J'ose croire la République démocratique du Congo battrait les records à travers le monde. Voilà, bien merci de nous avoir suivis et restez branchés sur le programme des Tokia Télévision. Au revoir et à la prochaine.